Podcast 74 sur 365. Un cheval peut ne pas prendre ses oui. Bonjour, comment vas-tu ? Bon, je suis de retour après quelques jours d'interruption du podcast. Donc c'était vraiment pas prévu, sachant que la saison 1 des podcasts se termine en plus dans quelques jours pour une pause estivale. Donc voilà, on en parlera certainement de cette semaine que j'ai vécue, de douleurs intenses, où la douleur est à 10-10 et que rien ne se soulage. Bref, actuellement je suis encore sous antibiotiques là où je te parle, mais la douleur ça va, ça vient, et quand j'en l'ai c'est que à 2/10, donc tu vois, c'est très correct quoi. Donc en tout cas, merci pour vos petits mots. J'aime pas me désengager en fait sur mes engagements, c'est un truc, vraiment c'est dur pour moi. Donc vous aurez, ne vous inquiétez pas, 365 podcasts de toute façon, hein, cet engagement restera. Je m'étais engagée que ce soit au maximum quotidien, sauf bien sûr les pauses pendant mes vacances, quand j'ai rien à raconter, je veux pas vous raconter mes vacances non plus, hein, mais voilà, c'est comme ça parfois, on peut pas écrire et on peut rien faire d'ailleurs, parce que là du coup à 10/10 de douleur, on ne peut rien faire et ça arrive. Donc moi, ce qui m'a fait le plus peur cette semaine, c'est de ne pas pouvoir assurer la masterclass. Une masterclass qui était prévue le samedi et le dimanche sur le leadership pour les étudiants de l'Académie Bienveillante du Cheval. Donc là, je ne pouvais pas me désengager, c'était impossible. Ils viennent de toute la France. Ils ont pris leur logement depuis 6 mois parce que j'habite dans une zone touristique. Bref, je ne pouvais pas annuler. Et je ne voulais pas annuler. Jeudi, après des nuits sans dormir, donc exactement 2 nuits où j'ai dormi genre 1 heure par 1 heure, donc 3 heures par nuit, la douleur énorme, enfin bref, que je ressentais, je faisais que pleurer. La douleur était à 8/10 avec antidouleur inefficace. Donc je pleurais pour tout et rien, je m'en rappelle, et puis quand je pleurais, je sais pas pourquoi je pleure, mais ça pleure, donc comme si la douleur, la fatigue, tout sortait. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir être à la hauteur à cette masterclass, parce qu'avec une douleur comme ça, t'imagines bien que mon cerveau, il peut pas être optimal, c'est impossible, je pouvais même pas regarder une série en fait, hein, rien faire en fait. Et le dentiste, par contre, m'avait dit que les antibiotiques, ça irait pour le samedi. Et en effet, 48 heures après les antibiotiques, un peu plus quoi, le samedi matin, j'avais moins mal. J'avais réussi à dormir toute la nuit entière, donc trop bien. Et voilà, et donc j'ai pu animer la masterclass normalement. Donc j'avais un visage déformé, mais je les avais prévenus sur Telegram. Et j'avais pris une bouteille d'eau chaude, en fait, très chaude, pour pouvoir apaiser la chic. Parce que du coup, c'était bien enflé et ça me faisait mal un peu. Mais voilà, c'était pas une douleur énorme par rapport à ce que j'avais vécu, et mon esprit était clair et limpide. Le but de cette masterclass, c'était de voir comment être leader avec son cheval, et qu'est-ce qui empêchait chaque participant d'y arriver au niveau de leur savoir-faire et au niveau de leur savoir-être. Donc on commence dans le pré, parce que on est leader avec son cheval dès le début. Donc ça commence au pré, ça commence même quand tu mets un pied par terre, quand tu descends de ton vélo, ou quand tu sors de ta voiture. Dans les masterclass, je tire au sort une personne par exercice. Donc la première personne, elle entre, et elle fait la base de la base, l'IP avec son cheval, bon ça... Tu connais, évidemment, faire l'IP devant tout le monde, c'est pas évident. Ça me permet d'expliquer comment on fait quand on n'arrive pas à l'IP, justement, quand on a des sensations, etc. Donc voilà, je commence ma masterclass et quelques personnes passent avec des exercices d'avant mise du licol. Et arrive le moment où on va commencer à demander des exercices en licol. Une personne n'arrivait pas à demander un exercice. Le cheval était plutôt lourd, restait lourd après plusieurs demandes. Pourtant, la personne, elle était en instant présent, réellement, elle savait comment demander. Donc, que pouvait-il manquer ? Le cheval ne prenait pas ses oui. C'est-à-dire que la personne, elle disait oui, elle se mettait en oui, mais le cheval, lui, non. Mais comment faire si, quand on prend notre oui, le cheval ne le prend pas ? Si on n'arrive pas à l'influencer par l'IP, naturellement, juste par l'IP. Est-ce que ça arrive souvent que le cheval ne prenne pas ses oui ? Et oui, ça arrive à de très nombreux couples parce que prendre son oui, ça s'apprend. Pour certains chevaux, parfois ils prennent leur oui, mais dès qu'il y a du vent par exemple, ils ne les prennent plus. Et dès qu'ils vont en extérieur, ils ne les prennent plus.
Et les personnes, elles voient pas que c'est ça le problème. Et du coup, elles se disent « Ah, bah ça doit être à cause du vent. » Donc quel est le risque si on n'a pas de oui? Ou que le cheval prenne pas du coup son oui. Le cheval n'apprend plus correctement. On répète beaucoup plus souvent. On risque de lasser le cheval ou qu'il se fâche. On a vu là, lourd aussi. On a aussi cette impression de parfois revenir en arrière. Le jour d'avant, il faisait, le lendemain, il fait plus. Voilà, c'est pas du tout stable. Donc quand un cheval prend ses oui, il est relâché. Et tu peux observer sur lui des signes de concentration et de détente. Il est ce que moi j'appelle disponible. Ce problème étant vraiment présent chez la majorité des couples, j'ai décidé de créer une formation où je parle de ce sujet à l'intérieur. Elle s'appelle la formation Oui-Non, Harmonie, Disharmonie. Donc dans cette formation, il y a pas mal de contenu. Tu vas apprendre comment dire oui, comment faire pour que le cheval prenne son oui, notamment dans ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais aussi, du coup, donc, à l'arrêt, mais aussi dans les allures. Tu verras aussi comment faire le non, ça on en parlera plus tard. Tu as la liste des leçons sur la page de description. Donc pour quelques jours encore, je t'offre 100 € de réduction sur cette formation, si ce sujet t'intéresse et que tu penses que ça peut te concerner. Elle est à 97 € au lieu de 197 €. Vu que j'ai stoppé les podcasts quelques jours, j'ai eu le temps d'avoir des retours sur cette formation parce qu'il y a des personnes qui l'ont prise quand j'en ai parlé la première fois. Et après, j'ai pas pu vous en reparler vu que j'étais pas là. Et les avis sont extrêmement positifs. Non pas juste « Ah ouais, elle est bien ta formation », tout ça, mais c'est des « Waouh !» En effet, ça change tout avec le cheval, c'est très intéressant. Et moi, j'ai du mal à te le décrire parce que j'ai vu leur tête. Parce qu'il y a des personnes qui étaient là ce week-end qui l'avaient prise et d'autres personnes qui m'ont écrit sur Internet et qui faisaient « Waouh !» Voilà, avec leur tête, genre... Et le smiley Internet, tu sais, genre « Oh !» Donc voilà. Donc, je peux te dire que apparemment, elle est bien, et tant mieux. Bon, j'ai pas eu le temps de faire de page de description un peu plus grande que juste les titres des leçons, ni de mettre de garantie. Bon, il n'y a pas de page de vente, clairement. Donc, je te le dis ici, si tu regardes une leçon, il y en a 11. Donc là, par exemple, si tu veux regarder la leçon sur le cheval qui prend son oui, et que ça te plaît pas, eh ben, je te rembourse direct. Tu m'envoies un message et je te rembourse. Voilà, c'est ça la garantie. Et attention, par contre, ne regarde pas les 11 leçons pour dire après que tu vas être remboursé. Un peu de bon sens. Je te souhaite une belle journée et à demain. J'ai plein de choses à te raconter.